Allez, on va se lancer sur une petite partie, enfin, une partie de Oko, ouais, Voyage légendaire. Un jeu que j'avais acheté il y a quelque temps, mais auquel j'avais pas joué. J'avais imprimé d'ailleurs la règle avant de l'acheter, et après, en consultant la règle, en fait, c'est plus du tout la même règle. Donc, ça a changé par rapport à ce que je pensais que c'était. Les règles ont changé. Mais bon, le principe après reste le même. Alors, on va devoir explorer 3 plateaux et découvrir 3 sbires qui vont être cachés parmi les courtisans ici. Si on en découvre 3, eh ben, 2 ou 3, on pourra rencontrer le Loni Waro, le Big Boss, hein, dans un combat final. Mais au cours donc des 3 plateaux qu'on va devoir traverser, chacun en un minimum de tours, eh ben, on va découvrir normalement des petits courtisans. Et ben, si à la fin du 3e plateau, on sait où se trouvent les courtisans ou moins 2, eh ben, on pourra rencontrer l'Oni. Alors, dans un premier temps, eh ben, la règle n'est pas compliquée. Enfin, elle n'est pas compliquée, mais elle n'est pas très très claire, hein, je dois dire. Donc, on a posé le plateau de la cour, hein, c'est ça, au côté, et on y a mis les 16 courtisans face cachée, sans les regarder, on ne sait pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qu'il a. Choisir 3 plateaux aventure et placer le premier au centre de l'air. Alors, j'ai pris le plus simple, hein, bien sûr, le relais de Kappa, et après, on a la possibilité d'en avoir 4 autres. Donc, je vais bien sûr les prendre dans l'ordre, hein. Les plus simples étant, je crois que le deuxième, ça doit être écrit, celui-là c'est le numéro 4, celui-là c'est le numéro 2, voilà, numéro 3 et numéro 5, donc je pense qu'il y a un petit ordre de difficulté. Donc ensuite j'essaierai de faire le 2 puis le 3, mais bon, ça pour l'instant on n'y est pas. Je pense que je vais faire une vidéo par, juste par, par plan, quoi. Voilà, donc j'ai choisi par plateau, pardon. Donc j'ai choisi mes 3 plateaux. Alors il mentionne qu'il faut les faire, par contre, si on les choisit au hasard, il faut bien les mettre dans l'ordre, hein, dans l'ordre. Donc je pourrais pas faire le 1, puis après le 3, et puis après le 2, hein. Je suis obligé de faire un 2, 3, hein. Par contre, je peux faire le 1, puis le 3, puis le 5, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, eh ben, j'installe de côté les cartes conspirateurs, les cartes soutien et les cartes ennemies. Donc ici, ce sont les cartes ennemies. Alors, ce qui est bien, c'est que pour chaque plateau, en fait, il y a les cartes ennemies associées. On va en rencontrer des ennemis, en fonction de chaque plateau, ils seront différents, ils auront des particularités différentes. Et dans ce plateau-là, il y a aussi deux, on va dire, deux mini-boss. Il y a un boss, on va dire, jaune et un boss rouge, que voici. Le boss jaune, ce sera lui, et le boss rouge, ce sera lui. Donc on verra après, ouais, celle-ci, ouais, Oko, c'est une bande dessinée que j'ai bien aimée, d'ailleurs, et donc on retrouve bien ces dessins, ils sont vraiment très beaux. Et, ah oui, et à l'arrière de chaque plateau, en fait, il y a pareil, un dessin. Voilà, super. Bon, ils sont tous comme ça. Je crois que derrière celui-là, ouais, bon, enfin bon, on va pas regarder, mais bon, il y a aussi un plateau. Il y a aussi un dessin. Alors, ensuite, mélanger les cartes exploration et placer-les au bord de l'aire de jeu. Donc ça, c'est les cartes exploration, ce sera en fait notre main. C'est là-dessus qu'on va piocher des cartes pour avoir des alliés, des objets, des actions qu'on pourra réaliser sur chacun des plateaux. Alors ça, c'est pour tous les plateaux, hein, pour tous les plateaux. Ensuite, les cartes ennemies du plateau d'aventure, bon, on les a mis, c'est bon. Placer les cartes soutien, alors pareil, en fonction des couleurs, on a des cartes soutien qu'on pourra utiliser en cours de partie. Chaque plateau ayant ses cartes de soutien. Le premier plateau, il n'en a que 5, mais les 4 autres, en fait, ils en ont 6. Voilà. Après, les cartes aventure, voilà, on mélange les cartes aventure. Ah non, les cartes exploration, excusez-moi, les cartes exploration, ce sont celles-ci. C'est des cartes exploration qui nous permettent en fait
de passer d'une zone à une autre, en utilisant en fait les flèches. Et qui peut être aussi utilisé lorsqu'on veut, je crois, invoquer un Kami. Voilà. Donc ça, ce sont des cartes qu'on va être amené à utiliser pour faire des explorations. Voilà. Donc ensuite, on a nos cartes aventure, 6 à chaque joueur. Donc j'ai pris 2 joueurs, j'ai pris Genzi et Oko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oko sera donc le premier joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Genzi, alors Genzi, je ne me rappelle pas dans quel tome il apparaît, ce personnage. Parce qu'initialement, on a plutôt Oko, Nobureau, et les 2 autres persos. Donc Fauchelevent, c'est pareil, c'est un personnage qu'on rencontre en cours de tome, quoi, en cours d'histoire. Tiku et Noshin. Voilà, c'est 4 persos qui ont chacun en fait des caractéristiques différentes. Mais nous, on va pas les prendre pour ce plateau, enfin pour cette aventure. Voilà. Ensuite, on a donc nos 6 cartes. Placer la piste de temps. Alors, il faut se mettre sur le numéro 3. Ok. Il faut se mettre le numéro 3. Placer les joueurs, voilà, notre groupe, ici sur l'icône de départ. Et chaque joueur choisit une carte héros et la place devant lui. Ah oui, on peut choisir en fait des cartes héros en fonction des cartes qu'on a piochées. A priori, on peut le faire après. Bon. Allez, comme c'est une première partie, et je sais pas. Voilà, donc j'ai tout positionné. Voilà, les cartes soutien, la piste de temps, les 2 ennemis, les 2 mini-boss, les cartes ennemies, le plateau, les cartes rencontres, exploration, pardon. Non, les cartes exploration, les cartes aventure, et ça c'est les cartes, alors les cartes jarres. Ah oui, parce que là, sur ce plateau, il y a une petite particularité, on a la possibilité de réaliser ces actions-là avec des jarres. Voilà, donc on nous dit, dans ce cas-là, il faut faire 3 tas de 4 cartes. Voilà, 1, 2 et 3, ok, 3 tas de 4 cartes, et puis à chaque fois qu'on voudra faire cette action, ben, il faudra déplacer bien sûr la jarre ici, et en fait l'action c'est on pioche une carte de chaque pile, et après on les remet dans l'ordre qu'on veut, en dessous de chacune des piles, sachant qu'il faut trouver des indices, hein, c'est des indices, et quand le jeton arrive ici, bon ben on résout la fin de la quête. C'est à savoir, il va falloir qu'on choisisse une des 3 piles et avoir dedans le maximum d'indices dans chacune des piles. Donc l'idéal, c'est de mettre tous les indices, bien sûr, dans la même pile. Voilà. Et en fonction des... Il y a 4 cartes indices, je crois. Je crois que c'est 4 cartes indices. Donc, on réalisera, bien sûr, toutes les actions des cartes qu'on aura tirées. Alors, ça peut être négatif, hein, bien sûr. Voilà, donc là c'est fait, et puis ben, maintenant, il n'y a plus qu'à commencer la partie. Donc à notre tour, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, on a nos cartes, et ici on regarde le plateau. Alors le plateau, il y a marqué, ici, ça c'est l'icône qui veut dire, on a le droit de choisir une carte soutien de ce plateau. Alors moi, bien sûr, je vais prendre enfin, je me dis, tiens, ça, l'avantage, c'est cette carte reste attachée à un héros jusqu'à la résolution du plateau. Relais de Kappa. Donc ça me donnerait plus 1 en attaque tout le temps. Donc, je la prends. Alors, est-ce que je la donnerai à toi pour avoir 4 en attaque? Est-ce que je la donne à toi pour avoir 3 en attaque? Ne connaissant pas les ennemis, je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être à toi que je la donnerai. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, je la mets juste de côté pour dire que celle-ci, ben, on l'a dans nos mains. Après, je vais regarder mes mains.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un inquisiteur. Alors ça, le fait que ça soit cerclé de jaune, ça veut dire que c'est une action gratuite. Piocher une carte aventure, mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal ça. Et par contre, si je le joue en tant qu'allié, j'aurai de moi une enquête. 1 plus 1 en enquête. Parce que le but, c'est que pour éliminer les adversaires, ils ont comme nous, ils ont des valeurs ici. Et donc pour éliminer un adversaire, eh ben, il va falloir faire au moins ce qui est écrit sur la carte de l'adversaire. Donc j'ai ça. Lui, alors lui c'est pareil. Alors soit je la défausse, c'est lors du défi affrontement, défausser cette carte pour diminuer de 1 la valeur de combat ou d'enquête d'un ennemi. Voilà. Donc ça c'est un petit peu... Alors, de combat d'un ennemi. Ah, ça peut être n'importe lequel. Peut-être pas mal. Lui, qu'est-ce qu'il a, le magistrat? Mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche. Ouais. Parce que bon, les cartes exploration, c'est quand même utile. Par contre, il a 1 et 1. Ok. L'éventail. L'éventail, il me donne plus 1 en... lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros ou à un allié. D'accord. Alors après, il faut la défausser ou pas, je sais pas. Ok, donc, et après j'ai le magistrat. Je pense que j'ai vu toutes mes cartes. Ah, si, j'ai aussi le katana. Ah, un katana plus 2. Ouh, c'est pas mal ça. Lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros. Combattre la carte ennemie de votre choix, présente dans la ligne de cartes ennemies, hormis une carte conspirateur. D'accord. Kimono. Lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros ou un allié, on gagne plus 2. Voilà, c'est mes 6 cartes. Donc, ouais, je peux les mettre là d'ailleurs. Voilà, 4, 5, 6, on voit pas tellement. Peut-être remonter ces 3 là. 2, est-ce qu'on les voit? Oui, là on les voit. Si je la mets là-bas, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, ouais. On va remonter, 1, 2 et 3. Voilà. Donc toi je te mets là, et toi je te mets là. On a toutes nos cartes. On a nos 6 cartes, ok. Et toi de ton côté, tu as encore un magistrat, ok. Une geisha, geisha A plus 2 en enquête, hein, c'est pas mal. Ouais, plus 2 en enquête. L'éventail, pareil, on l'a. La sorcière. Lorsque la sorcière a utilisé lors d'un défi affrontement, gagner un jour. Ah, c'est pas mal la sorcière. Lors d'un défi affrontement, défausser cette carte pour diminuer de 1 la valeur de combat ou d'enquête d'un ennemi. Ok. Et celle-ci, inquisiteur, piocher une carte aventure, mélanger avec carte exploration. Ok. Donc là, bah toi, tu n'as que du bleu, on va dire, que du bleu. Combat, tu vas pas être très très fort. Tu vas pas être très très fort en combat, a priori. Ok. Ok, bon, bah ça c'est fait. Après, et ben voilà, oui. Donc ici on a ça. Ici c'est marqué qu'on va déposer donc deux ennemis à battre dans cette petite zone du plateau. On y va. Je mélange. Voilà, 1, 2. Donc là par contre mes ennemis, je sais pas trop où les mettre. Mes ennemis, je vais les mettre ici. Alors, tout d'abord, c'était toi. Donc, il y a marqué Geisha, dès qu'elle apparaît, elle fait monter de 1 la jarre. Très bon. Par contre, pour l'éliminer, il faut que je fasse 2 enquêtes.
Et toi? Eh ben, encore une geisha. Eh ben, ça, c'est pas terrible, hein. Ok, c'est bon. Donc, bah, maintenant, on a positionné nos deux ennemis. Ici, ce sera donc pour passer dans la zone suivante, il faudra que je fasse au minimum 3 pour pouvoir, avec les cartes exploration, pour pouvoir passer. Quand je vais passer là, ben, je vais gagner ça. Je vais malheureusement rencontrer lui, plus 3 autres ennemis. Ici, il faudra que je fasse 4 pour partir, mais en plus, pour essayer la tentative de départ, il faudra que je défausse une carte avec cette icône. Est-ce que j'ai des cartes avec cette icône? Ben, j'en vois pas. Je l'en vois nulle part. Ah si, c'est ça. Ah oui, oui, je voyais pas. Oui, oui, c'est ça là. Ici, là. Ouais. J'avais pas... Je me demandais ce que c'était, mais c'est ça. Voilà. Donc, à mon tour, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On pioche. Voilà. C'est tout. Il me semble qu'il y a un petit résumé quelque part. Voilà. Tour de jeu. Voilà, tour de jeu. Piocher une carte aventure, l'ajouter à sa main. Donc, une carte aventure pour Oko. Lors d'un défi affrontement, associe cette carte à un héros ou à un allié. C'est le fameux kimono. Voilà, ça me fait encore un deuxième kimono. Ok. Par contre, je suis obligé de l'associer à un héros ou un allié, hein. D'accord. Ok. Ensuite, il y a marqué dépenser un jour. Donc voilà, on est passé au jour 4 sur la piste de temps. Jouer autant d'effets gratuits que désirés et réaliser une action disponible à son tour. Soit je pioche 2 cartes aventure, soit je réalise un voyage, bon, pour l'instant c'est pas possible, je réalise un affrontement, je réalise une rencontre, ou je réalise la fameuse quête des jarres, où je joue une carte aventure ou soutien spécial. Alors les cartes soutien sont celles-ci. Ah oui, oui, mais alors là c'est pas du spécial, hein. Non, ça doit pas être spécial, ça, je pense pas, hein. Où je joue une carte aventure ou soutien spécial, si son effet n'est pas gratuit. Ah ben je pense que ça, oui, ça doit être... c'est jouer une carte, donc je pense que ça, quand même, il faut que je perde un tour pour la mettre. Bon, c'est pas écrit, ça qui est pas terrible. Dans la règle, c'est pas... il y a un manque de clarté, hein, par moment, hein. La règle, elle est pas top, hein. Alors, ben, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce que tu as? Une fois par plateau, défausser une à 3 cartes aventure, puis piocher le même nombre de cartes. Bon, ça m'intéresse pas trop. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être te séparer déjà des 2 geishas? Tu peux pas. Il faudrait que tu défausses en fait un allié. Bah, je vais réfléchir. Bah, toi, en fait, Oko, je me suis dit, toi, tu vas peut-être tout simplement faire les jarres. Donc, on avance de 1. On pioche donc une carte de chaque. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, une carte de chaque. Et après, il faut que je le remette prendre, perdre un jour, poser un pion blessure sur une carte héros de votre choix. Ça, c'est un indice. Ah, ça, c'est bien. On a découvert un indice. Mince, on voit pas très bien. Ça veut dire qu'on a découvert un indice. Donc, celle-ci. Et l'autre, perdre un jour. Ah, mince, il y a 2 indices. Ah, pas de chance. Ok. Bon. Bah, toi, on va te mettre sous celle-ci. Et les 2 indices, on va les mettre un sous chacune. 2 indices, ça, c'est pas top, hein. Donc, je sais que là-haut, en fait, j'ai 2 indices. Voilà. Ok. Et puis, c'est tout.
on a fini notre tour, on a joué une action, l'action de quête. Après, il y a marqué, si votre héros est blessé, retirez un point blessure. À la fin du tour, c'est l'autre joueur d'entamer son tour. Donc c'est à toi. Ah, Genzi. Genzi, il fait ça. Lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros ou à un allié. Ok, plus 2 en force, c'est pas mal ça. Pas mal pour toi, 2 en force. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, je me demande si, une fois par défi affrontement, Génie peut combattre la carte ennemie de son choix présente dans la ligne de cartes. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas avancé, voilà. Et donc, bah, toi, tu vas faire l'affrontement, hein, on dit. Tu pars en affrontement. Premier affrontement, donc il faut que j'utilise soit un allié, soit mon héros, pour chaque combat. Donc, je vais utiliser ma geisha. Ma geisha, comme elle a 2, ok, je vais utiliser 2. 2, je la mets dans la défausse, et je peux éliminer donc cette geisha à 2. Ok, ça c'est bon. Premier combat, c'est fait. Après, je continue. Je peux reprendre un autre. Là, je pourrais prendre mon éventail plus ça. Ça me ferait 2. Mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche. Là, pour l'instant, c'est pas très utile. Et là, j'ai ça, l'inquisiteur. Ah, l'inquisiteur plus éventail. Bah voilà, on va utiliser l'inquisiteur. Quoique, non. Je vais garder mes cartes. Je vais utiliser tout simplement Genzi. Genzi, il attaque, il fait 2. C'est bon, il élimine la geisha. Par contre, il se prend un dégât. Voilà, à chaque combat, que ça soit pour de l'enquête ou du combat, notre héros, il prend un dégât. Et ce qui est indiqué, c'est là où c'est pas très clair dans la règle, hein, c'est que là, il y a marqué « Si votre héros est blessé, retirez un pion blessure de sa carte ». CF, page 7. Et page 7, je suppose que c'est celle-ci, c'est ça qui est important. Si à la fin de son tour, un joueur dispose d'un ou plusieurs plombs blessures sur sa carte, capacité unique n'est plus valable. Il ne peut plus être utilisé pour combattre avec un ennemi. Ok. Donc ça, je perds ma capacité. À la fin de son prochain tour, le joueur doit retirer un pion blessure de sa carte héros s'il en possède, de son prochain tour. Donc, je pense qu'avec ça, c'est là où c'est pas clair, parce que là, on a l'impression que c'est tout de suite. Et quand on lit là, on a l'impression que c'est au prochain tour qu'on prend la blessure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer pendant quasiment 2 tours. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Donc là, j'ai pris ma blessure et je la garde. Voilà. Ok. Donc, ce qui est bien quand même, je trouve, c'est qu'on a éliminé les 2 ennemis. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, c'est à Oko. Oko, qu'est-ce qu'il va faire? Il augmente de 1 et il pioche une carte. C'est quoi? Prendre en main 2 cartes de votre choix de la défausse de carte aventure. Ouh, c'est gratuit ça. La geisha, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal, mais je vais la garder parce qu'il n'y a même pas de carte. Donc ça, c'est bien. Je la garde, ma carte. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai bien envie de continuer. Eh ben toi, tu vas refaire un truc comme ça. Donc, 1, 2, 3. Un indice, un indice. Oh, j'ai encore mal, pas de chance, hein. Eh oui, parce que le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus d'indice, j'ai l'impression. C'est que maintenant, il n'y a plus d'indice du tout. Et ça, c'était quoi? Piocher 2 cartes ennemies et effectuer immédiatement un défi affrontement. Et oui, c'est pour ça que celles-ci, elles sont... Mince, j'ai oublié de prendre celle-ci. Elles sont dangereuses.
Ouais, c'est carte et demie. Ouais, et là, il va falloir que j'en fasse encore un défi. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait ça, et j'ai fini mon tour. Je suis pas blessé, donc je perds rien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Donc toi, tu avances d'un jour, et tu pioches une carte. Tenter une invocation. Ah, c'est pas mal ça. Sauf qu'une invocation, ça me permet en fait d'invoquer le Kami de l'eau, et c'est défausser la carte ennemie de votre choix, sauf celle d'un conspirateur. Donc là, pour l'instant, celle-ci, c'est quand même pas mal. Et comme action, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je me dis, je vais faire la dernière. Allez, on fait la dernière. Donc, 1, 2, 3. Je vais quand même regarder un truc. Parce que je sais pas si c'est dès qu'on arrive sur la 5 ou pas. Fin de quête. Dès que le pion jarre arrive sur la case 5, les joueurs doivent désigner de concert la pioche de la jarre qui leur semble contenir le plus d'indices. Ils retournent ensuite chaque carte de cette pioche et subissent ses effets indiqués. Alors, mon souci, ouais, c'est que je sais pas s'il faut que je pioche, je pense pas. Comme il n'y a que 4 cartes, ça fait 1, 2, 3, 4, je pense que non, il fallait pas. Donc il faut pas que je les pioche. Donc je mets, alors je sais pas dans quel ordre c'était. Je les mets comme ça. Donc en fait je vais pas faire ça, je pense. Bon, ah si, autant la faire. Allez, on va la faire. Ah, quoique non. Non, on va pas la faire. On va rester comme ça. Ouais, c'est ça qui est... je trouve que les règles, des fois... Oui, c'est bien marqué ça, hein. Lorsque la case arrive sur la 5, la quête est terminée. Donc voilà. Donc on va attendre que ça arrive plus tard. Il faudra que j'en prenne une des deux. Donc j'aurai 2 cartes négatives. Bon. Toi, bah toi, non, ce que tu vas faire, c'est pour une action, celle-là, tu vas te la mettre. Donc tu as... En fait, tu vas avoir plus 1. Pendant toute la partie, plus 1 en combat. Donc ça, c'est pas mal. Shenzi me dit. Et par contre, comme c'est la fin de ton tour et que tu es blessé, eh ben, voilà, tu retires la blessure. Voilà. Par contre, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. C'est bon. C'est ça. 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que c'est ça. À toi. Donc toi, bah toi, tu vas essayer l'exploration maintenant. Donc déjà, tu pioches une carte. Ah, lui, il a 2 en force. Ça, c'est pas mal. Ouais, il a 2 en force. Ok. Je sais pas si on est limité en nombre de cartes. Il faut que je regarde. Non, ce n'est pas mentionné. Après, il y a aussi les rencontres qu'on peut faire. Les rencontres, ça, c'est en défaussant des cartes, on met un jeton et on progresse. Et quand on arrive tout ici, alors ça, je sais pas ce que c'est comme... Oui, je vois pas ce que c'est, ça. Je vois pas ce que c'est comme icône. Ah si, si, les icônes, ils sont là, d'accord. Les icônes, en fait, ils se trouvent sur les cartes ici. Ici, voilà, les icônes. Donc, bon, là, il y a... Ou cela. Donc ça, c'est un objet, je pourrais faire ça. Par contre, ici, ben, ce sont ces petits icônes. Et là, par exemple, sur le kimono, j'en ai un. Là, je pourrais défausser ça pour ce fameux icône. Mais je ne peux en faire qu'une par action, pas plusieurs. Alors là, on va tenter l'exploration. On a basculé à 8, donc on va essayer de passer. Alors là, il faut que je fasse 3. Donc je pioche une carte. 1. Ok, ça fait 1. Je n'ai pas atteint
3 ni plus, donc je continue. 2, ah, là c'est bon. 1 plus 2, ça fait 3. Et dans la règle, il est mentionné que pour une exploration, dès qu'on atteint ce niveau-là, on peut y aller. Je vérifie. Le défi rencontre. L'invocation, non. Terminer le plateau, non. Je trouve ça de suite. Dès que j'y arrive. Oui, voilà, c'est le fameux défi voyage. Défi voyage. Chaque plateau aventure est constitué d'un chemin divisé en plusieurs lieux. Un joueur peut avancer le pion d'un lieu à un autre en suivant les flèches de déplacement. Attention, avant d'avancer le pion héros, les joueurs doivent avoir tous les défis liés au symbole indiqué sur le lieu doivent réussir, ah ouais, s'ils veulent quitter les lieux. Donc là, tous les défis, on les avait finis. Hein. Voilà. Chaque lieu contient un ou plusieurs symboles. Point de départ, ok. Là, ça veut dire qu'on pioche pas. Le défi voyage. Bah, alors, le défi voyage, il est où? Je crois que c'était ça. Voilà, c'est marqué. Ici. Voilà. Défi voyage. Le joueur pioche une carte exploration. S'il s'agit d'une carte affichant une valeur, le joueur continue de piocher, ok, en additionnant les valeurs des cartes exploration piochées. Le but est d'atteindre une valeur supérieure ou égale à celle indiquée sur le symbole. Si la valeur est atteinte ou dépassée, le défi est réussi, sinon le joueur pioche de nouveau. S'il s'agit d'un échec, bon, bah, on applique ce qu'il y a décrit sur la carte. Souvent, on perd en fait un tour. Donc là, c'est gagné. Alors, le souci, oui, c'est que ces cartes, elles passent dans la défausse. Elles partent dans la défausse. Et d'où l'intérêt de remélanger la défausse, parce que là, on va avoir de plus en plus de cartes échecs. Alors, je ne sais pas combien il y en a. On arrive ici. C'était qui jouait? C'était toi, hein, Oko. Hein. Ouais, c'était Oko. Donc, il arrive ici. On gagne, en fait, une carte. Enfin, une. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Ah, là, on retire de 2 la jarre. Ça peut être pas mal. Mais bon, comme je vais avoir des ennemis... Et si je me trouve une jarre, ça ne sert plus à rien. La quête est finie. Ça vaut plus trop le coup. On va prendre plutôt Tikou. Tenter une invocation. Ou alors le poison. Allez, on va prendre le poison. Et ben voilà, on a pris le poison. Oko, il a pris le poison. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Ben, il y a le boss jaune là qui arrive. Donc lui, plus 3 ennemis. Boss jaune, voilà. Bunraku, il arrive. Piocher une carte ennemie. Ah, déjà, le Bunraku doit être éliminé 2 fois. Retourner un pion courtisan si le Bunraku est définitivement éliminé. Et plus 1. Ce fameux plus 1, ça veut dire que on va mettre un plus 1 sur la zone suivante. Ici, ça veut dire qu'il y aura un ennemi en plus quand on va arriver sur la prochaine zone. Donc lui, il est à 5. 5, on ne voit pas trop. Je vais essayer de te mettre là. Là, je vais mettre mes cartes. Ouais, c'est pas très... Bon, c'est pas super, mais bon. Et par contre, dès qu'il arrive, c'est piocher une carte ennemie. Donc déjà, toi, tu nous amènes un autre ennemi. Ah bah voilà, tu vois. Toi, tu montes. Donc c'est tout de suite. Tu montes ici. Donc nous, on choisit. On va choisir celle de gauche. Allez, qu'est-ce qu'on a? Chaque joueur se défausse de 2 cartes aventure au choix et pose un pion blessure sur sa carte héros. Alors, on ne va pas pouvoir l'utiliser à ce tour-ci. Ok. Chaque joueur se défausse de 2 cartes. Et l'autre se défausse de 2 cartes. Et toi, tournez la cour du
pageant d'un quart de tour anti-horaire. Ah ouais. Bah là, je le fais pas, de toute façon, j'ai rien retourné. Oui, parce que le but, c'est quand on va pouvoir consulter des... Comment dire? Quand on va pouvoir consulter... Ah oui, il m'a fallu 3, mince. Quand on va pouvoir consulter, en fait, des courtisans, en fait, il va falloir leur mettre face cachée. Et donc là, le fait de les tourner, ça joue un peu. Et après, j'ai mes 2 cartes indices. Mes 2 cartes indices, malheureusement, il m'en fallait 3 pour aboutir. Donc là, cette quête, elle est terminée. On n'en a plus besoin. Par contre, il faut que je défausse 2 cartes. 2 cartes. Chacun défausse 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut défausser? Je réfléchis. Ok, donc côté Oko, je vais défausser ça plus l'éventail. Allez, on défausse ça plus l'éventail. Ok. Et côté Genzi, qu'est-ce qu'on va faire? Que je regarde. Tenter une invocation, ça c'est pas mal. Lorsque la sorcière est... Non, ça c'est très bien. Déposer une carte, bon, on va défausser ça, bien sûr. Et on va défausser l'éventail. Allez, on va défausser ces deux-là. Ok, donc on a fait déjà tout ça. Ok. Donc, toi, t'es apparu, tu m'as mis un nouvel ennemi qui m'a fait avancer sur la quête. Donc là, c'est fini, la quête est finie. Ensuite, on a quand même 3 ennemis à sortir. 1. Perdre un jour. Oh, punaise. Et encore un plus 1. Alors, quand c'est un plus 1, on retourne le jeton. Ça fera plus 2. Voilà. Voilà. Le Ronin. Allez, encore 2 autres. Toi, le ninja, ajoutez 1 à la valeur d'un combat de chaque autre ennemi présent dans la ligne de cartes ennemies. Donc lui, le ninja, ouais. Alors là, ça c'est pas top. C'est vraiment pas top. Alors à moins que je les mette un peu comme ça, comme ça. Ok, on va les mettre comme ça. Peut-être qu'on arrivera à lire. Et le dernier. Ah, la dame au voile. Tourner le penchant d'un demi-tour horaire, mélanger les cartes exploration, perdre un jour. Oh, encore perdre un jour. Voilà. Voilà. Donc lui, il fait ajouter une valeur de combat. Combat de 1. Donc elle a en fait combat aussi 1. Pas top, hein. Donc ça, je ne le tourne pas. Et mélanger les cartes exploration. Pas trop ce que ça sert à quoi. Non, exploration. C'est ça, les explorations. Mais il n'y a pas marqué avec la défausse. Alors, à moins qu'il y ait des cartes qui nous permettent de consulter ce paquet exploration. Peut-être. Je ne sais pas. Ok. Donc, eh ben là, on a pris cher quand même, hein. Ok. Donc là, on est là. Et maintenant, c'est à Genzi de jouer. Alors lui, oh là là, on n'a pas de chance parce que ici on n'a même plus notre pouvoir là. Donc il pioche une carte. Tigre. Ouh, ah ouais, le tigre noir, c'est super, hein. 3 et 2. 2 et 3, pardon. Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, on perd un jour. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'est pas obligé... Ah bah là, si, et apparemment, on peut rien faire de plus à part attaquer ou piocher 2 cartes. Oui, toi, tu vas pas attaquer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? 2 et 1. Alors, par contre, un Camille, c'est peut-être pas mal. C'est gratuit, en fait. 3. Faut que je fasse 3 pour avoir un Camille. Et défausser la carte ennemie de votre choix.
Mais par contre, ah oui, il attaque à 4. Ouh, là, ouais, le ninja, ça c'est pas mal, là. On va peut-être le garder. 1-1, voilà. Bon, affrontement. Tadam! Donc, la dame, on l'attaque parce qu'elle a 1 et 1. Elle a +1 et +1. Alors, bon, ça, à cause du ninja, en fait. Ajouter la valeur de combat de chaque autre carte ennemie présente dans la ligne de cartes. Autre. Donc, lui, il a que 3. Donc, lui, il a 1 et 1. 1 et 1 avec mon magistrat. 1, c'est quand même un violent. Il défausse notre dame. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, une fois par défi affrontement, Genji peut combattre un ennemi de son choix. Ouais, ça, il peut pas, lui, parce qu'il a une blessure, en fait. Quand elle est blessée, on peut plus combattre. Après, toi, on va te jouer, toi, même si... Voilà. 4 pour tuer le ninja. Ouais. Ah, quoique. Ou alors, je joue toi avec toi. Ça fait 3. Ça fait 3 et on tue le ninja. Allez. Le ninja, ok, il est mort. Ensuite, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on poursuit? Parce que lui, malheureusement, il a que 1. Ah, il n'y a que du combat là. Donc là, la sorcière, elle m'est peut-être pas très très utile. Et lorsque la sorcière est utilisée lors d'un défi affrontement, gagnez un jour. Peut-être pas la gaspiller. Ok, donc on arrête. Lui, n'ayant pas combattu, il peut retirer sa blessure. Oui. Oui, la blessure, il l'a pas eu pendant le combat. Hein, il l'avait eu avant. Hein. Je pense. Hein. C'est pas très très clair tout ça. Non, ça doit être bon en fait. Vu que je suis blessé, alors, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. J'ai été blessé avant mon tour en fait. J'ai été blessé avant mon tour. Donc là, c'est la fin de mon prochain tour. Donc je perds ma blessure. Je vais dire, je peux la perdre. On va faire comme ça. Je sais pas. À toi, donc toi, tu pioches une carte. Ah, la sorcière, ça c'est pas mal. Et tu avances d'une case. Ok. Toi, bah, tu vas faire aussi défausser la carte ennemie de votre choix, dont la valeur d'enquête ou de combat est inférieure ou égale à 2. Ah, celle-ci, je pourrais la défausser, mais ça me fait une action en fait. Alors que je pourrais l'attaquer... Non, ben on va faire ça. Oui. On va jouer notre poison. Oui, poison. Ouais, le problème, c'est que toi, j'avais toi là. Toi et toi, je pouvais tuer les 2 renards. Toi et toi, tu pouvais tuer les 2 renards. Alors toi, tu tues lui. Mhm. Mais toi, tu peux pas attaquer.
Ah, ça c'est peut-être pas mal. Prendre en main 2 cartes de la défausse. Qu'est-ce qu'on a? Lui, il donne plus 2 quand même. La geisha, elle donne plus 2. Le Tetsubo, il donne plus 2. Et toi, plus 2 aussi. Ça peut être pas mal. Parce que là, je me dis que quand même... Est-ce qu'avec mon poison, je t'élimine toi, mais après, il m'en reste plus qu'un. Là, c'est gaspillé. C'est vraiment gaspillé. Et toi, tu as 3. 3, mais t'as rien pour faire plus 2, en fait. Ouais, bon, bah, ce qu'on va faire, on va juste faire donc un affrontement. Donc toi, tu attaques à 1. Donc tu élimines le Ronin. Ok. Toi, tu attaques à 2. T'élimines l'autre Ronin. Enfin, l'autre Kunoichi. Ok. Et puis, est-ce que tu joues l'encens? Tu joues l'encens? Ouais. Prendre en main 2 cartes de votre choix, de la défausse, de cartes aventure. Donc tu joues ça. Et qu'est-ce qu'on va récupérer? Le plus 2 me paraît pas mal. Le Tetsubo. Et puis la geisha. Allez. Ah, quoique toi, tu as plus 2 aussi. 2 et 2, 4. Ah oui, 2 et 2, 4, ça fait. Ah oui, alors si j'arrive à te prendre toi. Lors d'un défi affrontement, défausser cette carte pour diminuer la valeur de 1 de combat. Mais après, il faudrait que je puisse faire... toi, tu as 5, tu pourrais l'avoir une fois. Ah mais j'en ai 2. J'ai toi et toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros. Ah, c'est juste un héros. Combattre l'ennemi de votre choix présent dans la ligne de carte ennemie, hormis une carte conspirateur. Ah oui, d'accord. Donc toi, en 2 fois, tu pourrais le tuer. Ok. Donc on va prendre, oui, la geisha. On se prépare peut-être pour la suite. Ok, donc toi, je te remets dans la... Vu que c'est une action gratuite, ça je pouvais le faire. Et donc finalement, je ne combats pas. Et je peux donc m'enlever la blessure que j'avais. Par contre, est-ce que j'ai avancé? Oui, j'ai dû avancer. J'espère que j'ai avancé. Non, j'ai pas dû avancer parce que comme j'ai perdu un jour, avec les cartes là-bas, comme j'ai perdu un jour, je pense que avec les cartes, ou alors j'ai perdu 2 jours, je sais plus. Perdu un jour ou 2 jours? Perdre un jour. Là, je perdais un jour. Ok. Et il me semble que parmi les cartes, je perdais aussi un jour. Non? Perdre un jour, placer un pion blessure sur chaque héros. Je pense que c'est ça que j'ai eu. Ah non, j'avais défaussé 2 cartes. Chaque joueur défausse 2 cartes aventure au choix et pose un pion blessure sur sa carte. Ah ben non. Non, non, en fait, j'ai perdu qu'un seul jour. Ok. Donc, ayant perdu un seul jour, j'étais là. Donc, comme c'est à toi de jouer, normalement, tu aurais dû être sur un pair. Bah, tu es sur un pair. Voilà. Tu es ici. Ok. Voilà. Ah, toi. Eh ben, toi, tu pioches une carte. Ah, tu gagnes plus 2, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, t'as pas 5.
T'as pas 5. Tenter une invocation, défausser, sauf celle d'un conspirateur. Donc ça, c'est pas possible. Il me faudra un +1. Et bien, ce que tu vas faire, toi, uniquement, tu vas piocher 2 cartes. Tu as le droit de piocher 2 cartes. +1, +1, +2. Ok. Par contre, ça, c'est pas mal. Lors d'un défi affrontement, Akaori peut conserver son équipement et combattre 2 ennemis à la suite. Ah, c'est pas mal celui-là quand même. Mais j'ai pas d'équipement. Donc, t'avançais. Ok, à nous. On pioche une carte. Ah, on a toi. On avance. Eh oui, il va falloir quand même passer là. Hein. Alors, toi, t'attaques. Toi, t'attaques. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, un héros. 3 + 2. C'est plutôt ça, le katana. Katana ancestral. Lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros. Combattre la carte ennemie de votre choix présente dans la ligne. Hormis une carte conspirateur. Mince. Ah, c'est pas top ça. Donc toi, t'es obligé de faire ça. Ah bah t'es mal. Ouais, donc ça fait 5. Par contre, tu prends une blessure. Et par contre, tu le bats une seule fois. Donc tu reviens. Ok. Et tu peux pas le rebattre une deuxième fois. Donc là, quand tu es blessé, dès que tu es blessé, en fait, tu peux pas recombattre. Ouais, on peut pas faire autre chose. À moins que je fasse action. Une fois par plateau. Vu que là, je la perds qu'à la fin de mon tour, l'action. Une fois par plateau, défausser 1 à 3 cartes. Et piochez-en le même nombre dans la pioche. Et oui, ça c'est... Je pense que je vais faire ça, je vais piocher ça. Plus ça. Ces deux-là pour en piocher 2. Il faudrait un +2 quand même. Piocher 2 cartes aventure, puis les joueurs peuvent s'échanger une carte aventure. Ah, c'est pas mal ça. C'est gratuit en plus. Ok. Au suivant, toi, tu passes ton tour. Tu fais ça. Toi, t'es blessé. Hein. Lors d'un défi affrontement, un allié. Ok. Et là, on n'a jamais... Ah, toi, t'as que 3. Ah, t'as 3. 3. Il te faudrait un +2. Et ben, tu vas repiocher 2 cartes. 3 et 1. Paf. Pas top, hein. Donc ça, c'est mes cartes, en fait, sur... Ok. 17. On pioche une carte. 3 en attaque. Ah, 3 en attaque, c'est pas bon, hein. Et on n'a aucun objet. Ah. Là, on est mal, hein. Comment je vais pouvoir récupérer, piocher 2 cartes aventure, puis les joueurs peuvent s'échanger une carte aventure. Qu'est-ce qu'on pourrait échanger pour faire 5? Parce que toi, tu vas payer, il me faut un +2. Ben, on va faire ça, hein, gratuitement. Hein. Le sac à dos, pioche 2 cartes aventure, puis les joueurs peuvent s'échanger une carte aventure. Oh, il n'y a pas de +2, hein. Lui, il a 4. Il faut faire 5. Mince. Puis on peut s'échanger une carte aventure. Qu'est-ce qu'on peut s'échanger?
Toi, t'en as plein, toi. Oui, mais t'as pas d'objet pour attaquer. Toi, t'as pas des gros... Oui, t'as 4 en attaque. Mhm. Ouais, là, c'est dur. Est-ce que tu te donnes un 4? Peut-être te donner un 3. 3 et 2, 5. Ouais, je te donne ça, peuvent s'échanger. Ouais, on va donner un peu de combat. Voilà, regardez ça. Mais là, on est mal, hein. On est très très mal. Donc ça, c'était une action gratuite. C'était une action gratuite. Donc je pioche 2 cartes. Plus 1. Ouf! Nunchaku. Et lors d'un défi affrontement, cette carte peut diminuer la valeur. Ok, donc là, on va l'éliminer au prochain tour. Mais bon. Toi, t'avances. Tu pioches une carte. Mélanger les cartes exploration défaussées avec celles. Ok. Et tu vas piocher donc 2 cartes. Ah oui, par contre, toi, t'es plus blessé. Hein. Parce que toi, la tenaille, ouais, ça va faire 5. Ouf. Ou alors, je te joue toi. Je peux lui baisser de 1. Ouais, c'est peut-être toi que je vais jouer plutôt. Ok, donc tu vas piocher donc 2 cartes. Plus 1, plus 1. Ok. Ouh, t'en as beaucoup, toi, de cartes. Hein. À toi. On avance de 1. Alors là, on est vraiment mal. Hein. Ah, Tetsubo à 2. Ah, bah oui, là, c'est bon. Sauf que j'ai plus mon 3. Ah si, je pourrais le faire là. Il vaut peut-être mieux pas que ça soit toi qui le tue. J'ai pas un ça plus ça. Non, ça je les garde. Ou alors ça me fait 3. Si j'en prends un qui attaque à 2, ça fait 5. Et là, je ferai que 4. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. 4 et 1, 5. Ou je défausse ça. Ouais, allez. Ouais. Allez. On prend ça et ça fait 5. Allez. Comme ça, on l'a éliminé. On l'a éliminé une deuxième fois et on retourne un pion courtisan. Alors, on va prendre celui-là. Alors ça doit être un courtisan, je pense. Je pense que c'est un courtisan. La tête des non-courtisans, c'est quoi? Que je regarde. Oui, c'est plutôt des comme ça. Hein. C'est plutôt des comme ça, des méchants. Donc nous, on n'en a pas vu. Ok, bah, il faut retenir que ça, c'est ça. Alors après, malheureusement, on arrive ici. Pioche une carte. On a ça, la geisha. Et j'ai perdu trop de temps là. Donc je défausse une carte pour essayer de passer. Mais est-ce que ça vaut le coup de passer? Je me demande si ça vaut le coup. Hein. Ben après, ah oui, après toutes mes cartes elles ne servent plus à rien. Ouais.
après, mes cartes, elles servent plus à rien. Ben, on va peut-être essayer d'attaquer le boss, mais bon, c'est trop compliqué là. On va voir. Peut-être qu'on peut y arriver. Donc, on va défausser une carte. Une carte, la geisha. Allez, l'éventail. Allez, on défausse l'éventail, une carte, pour tenter l'exploration. Il faut faire 4. 1. Ouh, ça fait 3. Ça, on a de la chance. Allez, 1. Ouh, et 2, 5. Ouais, on a réussi. 3 et 2, 5. Donc, on a réussi à passer. Par contre, en arrivant, qu'est-ce qui se passe? On a 2 ennemis, 6 ennemis, plus le boss. Donc là, notre boss, c'est la Pénagolan. Tournez la cour du Pingent d'un quart de tour horaire. Ouais, bon, je vais pas tourner, hein. Parce que ça me gêne. Ah, si, allez, on tourne. Hein. Allez, on dit qu'on tourne. Horaire. Voilà. On a tourné d'un quart de tour horaire. Chaque joueur perd au hasard 2 cartes aventure. Retournez 2 pions courtisans si la Pengolan est éliminée. Il faut faire 5. Donc, on perd combien? Wow, on perd combien? Chaque joueur perd 2 cartes au hasard. Une. Ah mince, et 2. Ok, toi tu as perdu ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas perdre? Je pense que le poison aussi, hein, c'est aussi une carte. Ah, est-ce que ça c'est une carte non, c'est une carte spéciale. Je pense pas que les cartes spéciales, c'est marqué une carte. Chaque joueur perd au hasard 2 cartes aventure. Mais non, les cartes aventure, c'est ça. 1 et 2. Ah, un geisha. Ok. Vous avez perdu tout ça. Après, on te met ça là. Plutôt comme ça. Et quoi donc? Et par contre, on va se prendre 6 ennemis. Waouh! 1. Piocher une carte ennemie. Oh mince. Piocher, perdez 2 jours. Ah punaise, c'est fini. Chaque joueur se défausse d'une carte aventure de son choix. Ok. Ça sert à rien. Et, ah mince, on les voit pas. Alors, on va les mettre dans cet ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, relais. Défausser cette carte ennemie. Ah bah, celle-là, on a de la chance. C'est une carte où il n'y a rien. Donc, on en a déposé 4 et 2, 6. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ajouter 1 valeur d'enquête pour chaque autre ennemi. Piocher un jeton blessure supplémentaire sur la carte du héros qui élimine. Oh punaise. Et ça sert à rien. Ok. Donc, on a un qui a amené... non, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 et 8. J'ai eu 8 cartes. 6, 7 et 8. Chaque joueur défausse une carte de son choix. Ah, mais là, ça sert à rien. Là, mon combat, il sert à rien. On peut aller plus loin ou pas? Je ne sais pas ça. Ok. Ouais,
toi tu sers à rien. Toi tu défausses toi. Et toi, tu dois défausser, bah toi t'as rien, toi. Tu défausses toi, allez. Ok, alors, par contre, oui, il faut que je regarde. Ok, ben normalement on doit finir le tour là maintenant. J'ai voulu regarder si dès qu'on arrive, est-ce qu'avec la sorcière on pouvait revenir en 21, mais c'est pas écrit dans les règles si on peut revenir. Je pense qu'on peut pas revenir. Je pense vraiment qu'on ne doit pas pouvoir revenir. Donc, j'ai réfléchi. Je pense que je peux l'avoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Je commençais donc par toi. Hop, toi, Ashigaru, je te joue et je t'élimine toi. Il y a marqué ajouter +1 d'enquête à chaque autre carte, mais ça c'est pas le cas. Piocher un pion blessure supplémentaire sur la carte du héros. Poser un pion supplémentaire qui élimine Hiro-san. Alors, je sais pas si je me prends une blessure ou pas. Je pense pas. Je pense pas. Allez, on va dire non. Donc toi, on t'a éliminé. Après, toi, tu as 4. 4, on va jouer bien sûr 4. 4 en combat. 4 en combat. On a de la chance. Ensuite, on arrive à 2. Alors 2. J'ai Echo qui est à 3. Ouais. Echo. Echo à 3. Donc tu le tues. Ouais. Ensuite, toi, tu as 3. Est-ce que ça et ça, ça fait 3? Ah oui. 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 Ok. Donc ça, toi, lors d'un défi affrontement, défausser cette carte pour diminuer de 1 la valeur de combat de cet ennemi, ou d'enquête. Donc toi, je dis que tu n'es plus qu'à 2. 2 et 1, ça fait 3. Lorsque la sorcière est utilisée lors d'un défi affrontement, gagner 1 jour. Mais bon, là, on va dire qu'on ne peut pas. Donc toi, je t'élimine. Après, il me reste Oyabun. Oyabun, il a 2. Oyabun, il a 2. J'ai mes Geisha qui a 2. Voilà, 2. J'élimine Oyabun. Grâce à ma Geisha. Après, il y a la novice. La novice, il me reste toi. Le mercenaire 2, 1. 2, 1. Enfin, 1, 1. Et enfin, il y a la Pénagolan qui a 5. Je prends le kimono. Affrontement associé cette carte à un héros ou un allié. 3 plus 2, 5. 5. Ouh, le tigre noir, il est super fort. Par contre, je n'ai plus aucune carte. Et la Pénagonale, on l'a éliminée. Retourner 2 pions courtisans si la Pénagonale est éliminée. Ouf, on a eu de la chance. 2. Alors, on a retourné celui-là. Ben, on va retourner ça. Bon, on va retourner... Ben, on va essayer de tourner comme ça. Ouais. Toi... Donc toi, c'est aussi une... On les remet dans le même sens, parce que sinon... Et toi, eh ben, c'est aussi, malheureusement, des courtisans. Donc là, on n'a que des courtisans. Ok. Ah ben, il restait toi. Ah oui, bah toi. Ah non, non, bah c'est plutôt... Est-ce que c'est toi qui attaquais? Parce que toi, t'es quand même fort, hein. Plus ce kimono. Toi, je vais peut-être te garder quand même.
Ouais, de toute façon, toi, au prochain tour, tu vas pas attaquer. Donc, non, je garde cette carte-là, et en fait, c'est toi qui attaquais. Tu te prenais quand même une blessure. Mais avec ton kimono, ça faisait 5. Voilà. Ok. Donc, ben là, fin de du premier plateau. On a réussi, mais vraiment ric-rac. On a bien fait de piocher des cartes juste avant. D'un côté, toi, tu es encore bien opérationnel. Par contre, tu vas perdre celle-ci. Parce que comme c'est la fin du plateau, ça, on l'enlève. Le plateau étant fini, qu'est-ce qu'on nous dit? Fin de partie. Terminer le plateau. Lorsque la case de la piste de temps est atteinte, les joueurs peuvent passer au plateau aventure suivant ou directement se rendre à la cour du pageant pour démasquer les séides qui s'y trouvent. À la fin du troisième plateau, ils doivent obligatoirement y aller. Les joueurs passent au tableau suivant, installer les nouvelles cartes ennemies et soutien et ranger les anciennes cartes. Ok, passer le plateau d'aventure. Le joueur ayant atteint la case de la piste de temps peut finir son tour de jeu. L'autre joueur commencera le nouveau plateau. Les joueurs conservent toutes leurs cartes aventure, mais défaussent les cartes soutien du précédent plateau. Placez le pion jour sur la case 3 de la piste de temps. Placez les pions héros sur le départ. Voilà. Donc là, on va arrêter. On a fait donc le premier plateau. On a réussi à atteindre ce... Ouh, eh ben on a eu chaud. Voilà, on a le relais de Kapla. Et Kappa, pardon. Et donc maintenant, on va attaquer au deuxième. Et le deuxième, ça sera le col de Béthène. Donc, voilà. On finit pour aujourd'hui la vidéo. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je pense que ça, c'est peut-être pas une bonne idée de l'avoir collé à toi plus 1. Ouais, ça aurait été mieux à toi, je pense. Cette arme reste attachée au réo jusqu'à la réalisation du plateau de Kappa. Ah oui, d'accord. Bon, bah, toi, t'es fini, de toute façon. Ok. Donc, ça t'a servi absolument à rien. Alors qu'on a perdu plein de temps. On aurait pu le donner à Oko. Ok. Bon, bah, j'arrête. J'arrête celle-ci. Et on verra pour la prochaine partie. Allez, à plus.